Podcast numéro 30 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je parle de l'évolution de l'industrie, de comment on peut faire prospérer davantage l'industrie du lavage de vitres. On sait, c'est en effervescence depuis déjà quelques années. Il y a plusieurs entreprises qui embarquent. Ça fait connaître le milieu, le marché, mais derrière ça, c'est important qu'on ait des standards, qu'on puisse être sacoche, si je peux utiliser ce terme-là, pour faire encore plus évoluer l'industrie. Fait que c'est dans quoi je parle aujourd'hui dans l'épisode. Sur ce, bonne écoute! Alors aujourd'hui, je parle de l'idée de standardiser l'entreprise, le lavage de vitres, entretien extérieur. Commençons avec le lavage des vitres principalement. Je pense que ce serait bon pour l'industrie. Vous savez, je suis beaucoup à faire évoluer l'industrie du lavage de vitres, l'entretien extérieur principalement. Solutions Vitres, mon entreprise qui a vu le jour en 2018. Bon, à la base, on ferait juste du lavage de vitres. Puis comme j'ai dit, je ne veux pas offrir 21 000 services pantoute. On fait du lavage de vitres, intérieur, extérieur, nettoyage de gouttières, revêtement de maison, toiture, pavé, c'est tout. Et ce sera uniquement tout pour ce qui est de Solutions Vite dans le futur et actuellement. Mais le point aujourd'hui du podcast, c'est de standardiser le plus possible les entreprises de lavage de vitres pour que justement ça devienne un standard, que ça soit partout pareil, que ce soit à Québec, que ce soit à Laval, Saint-Jérôme, peu importe où. Puis je le compare aux autres industries qui ont pris de l'ampleur parce que, bon, retournons au lavage de vitres en tant que tel. C'est pas une question de vie ou de mort, mais il y a un impact, on le sait, on est là-dedans. Puis c'est pareil pour un client qui voit pour la première fois, OK, l'effet de ses vitres propres, l'effet de ses vitres sales, c'est très difficile après ça de retourner à dire qu'il les entretient plus. Donc, de ce côté-là, ce que je veux principalement dire, c'est qu'il y a il y a une éducation à faire de notre part auprès des clients. Ça, c'est sûr et certain parce que le lavage de vitres, si on s'en tient uniquement à cette branche-là, c'est pas assez connu encore de plus en plus, parce qu'on remarque, si on recule de 10, 15, 20 ans, pas grand monde qui faisait faire ça. Ils peuvent le faire eux-mêmes. C'est fait. Il existe des produits au Canadien Tire, exemple, d'un quincaillerie qui tu prends ça sur ta hausse, c'est un geste, un produit qui est supposé laver. C'est carrément c'est de la bullshit. Mais nous autres, qui étant des professionnels, qui savons que un bon lavage de vitre peut effectuer une différence, vous le savez, je le sais. Il faut maintenant que le client, la population, soit au courant de ça. C'est la même chose avec les thermos qui sont sautés. C'est toute une éducation dans l'industrie où on est, de savoir, OK, ça se remplace, c'est pas toute ta vitre au complet, il faut que tu changes si ton thermo est sauté, mais le monde ne sait même pas que c'est le thermo, ils pensent que c'est comme ça. Fait que le but du podcast aujourd'hui étant de standardiser nos processus, nos prix. Je vais de coq à l'âne encore une fois, mais dans l'industrie de la construction, je ne veux pas qu'on se compare à l'industrie de la construction parce qu'ils ont d'autres réalités, mais il y a une norme, il y a des standards qui font en sorte que c'est difficile d'entrer là-dedans. Puis c'est vraiment ça que je veux qu'on fasse. Puis je lance l'idée à tout le monde qui écoute, ça serait de justement standardiser avec des procédés, des processus qui font en sorte que le résultat est impeccable. Il y a moyen de travailler pour se différencier spécialement des petits qui rentrent dans l'industrie puis qui commencent. Puis qui n'ont aucune base, qui n'ont aucun background. Oui, c'est certain, on a tous commencé quelque part, mais je pense que ce serait intéressant de faire une espèce d'association. Peu importe, il y a de quoi travailler à ce niveau-là pour que ces personnes-là, ça serait la référence, ça serait ceux-là, peu importe vous êtes situé où, vous embarquez dans ça, puis vous êtes des gens de confiance, vérifiez, vous savez que ça va être une bonne job, puis je pense que ça serait bon pour l'industrie. C'est vraiment l'industrie qui en bénéficierait, puis c'est vraiment juste nous autres, oui, au final, puis c'est tout le monde, c'est le client, c'est nous autres, puis ça fait bien paraître l'industrie. Fait que je pense que ce serait gagnant pour tout le monde d'avoir ce genre de procédé-là, d'association à ce niveau-là pour l'industrie du lavage de vitres. Donc, c'est vraiment l'appel que je lance. S'il y en a qui écoutent et qui voudraient peut-être penser à ça, on peut s'asseoir, on peut discuter de voir qu'est-ce qu'il y aurait possibilité de faire.
Le but étant toujours de faire évoluer l'industrie du lavage de vitres. Mais actuellement, la réalité est que l'entrée est très facile. Puis c'est souvent ça qui arrive, c'est que c'est l'entrée qui est facile, puis la porte de sortie est aussi facile parce qu'il n'y a pas de conséquences à une job qui est mal faite. C'est juste l'industrie qui écope, c'est nous autres, indirectement, qui écope. Parce que moi, tu sais, si je fais 1500, 2000, 3000 pièces de Facebook Ads par mois sur Facebook, je veux dire, ça donne l'idée, dans l'optique où quelqu'un voit ça, il voit ça pour ses vitres. Ah wow, il y a une belle pub. Mais lui, il clique pas sur mon annonce. Il décide, il part de son bar, je m'en vais écrire lavage de vitres sur Google. Hop, ça retombe, qui retombe sur moi parce que je suis le premier qui sort. C'est un peu hasard, mais il m'a vu sur Facebook. Mais ça lui a fait décliquer l'idée de dire, OK, je vais aller. Ouais, ce serait pas fou de faire laver mes vitres. Je vais aller sur Google. Tu sais, lui, il n'a pas fait le lien de cliquer sur cette annonce-là pour mille et une raisons. Peut-être qu'il y avait un trigger, il y avait une image qu'il n'a pas aimé, peu importe. Mais il n'a pas converti sur le Facebook Ads que je mets 3000$ par mois dessus. Mais je l'ai repogné sur Google, puis ça répète une autre entreprise. Ça répète une autre entreprise aussi que ben lui, il a vu mes belles photos, ça l'a attiré. Dans sa tête, OK, il convertit, il va pas aller chez nous pour X raisons, peut-être parce que, je sais pas, c'est pas important l'idée, c'est que ça y a trigger dans sa tête. Ah ouais, je préfère laver mes vitres, c'est pas fou, mes gouttières, peu importe. Puis il s'en va sur Google, puis il prend le premier numéro de téléphone qui ça sonne. Puis ça se peut que c'est vous autres à l'autre bout qui décrochiez, ou ça soit sur votre site internet qui tombe. Mais à la base, c'est de mon Facebook Ads ou du vôtre, ça peut être vice-versa. Je dis pas pour moi plus qu'un autre, mais vous faites de la pub, il y a une publicité, que ce soit par la poste, que ce soit pour des accroches-portes. Puis la personne, OK, ah, ça serait pas fou. Ouais, c'est vrai, je préfère ça. Tu sais, ça trigger quelque chose qui, bon, je vais aller chercher. Puis c'est sur vous autres qui tombe. Ben, ça me fait plaisir, tant mieux. Puis ça se peut aussi que ce soit votre pub qui le fasse tomber chez nous. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que avec l'éducation, la publicité, si on se tient toutes les coudes ensemble, puis qu'on est solide, nos procédés sont by the book, puis qu'on se différencie, le but étant de se différencier de l'entrée de gamme. Là. Moi, je suis pas là pantoute. Quand c'est du solution vite, ça coûte plus cher que Joe Blow que son échelle sur le top d'un char tout rouillé. Là. OK? Puis le résultat, je peux garantir qu'il va être meilleur. L'expérience client va être meilleure. Tout va être meilleur. Si le client cherche le prix uniquement, c'est sûr qu'il ne viendra pas chez nous. Mais je vous dirais que c'est contrairement à ce qu'on pense, le monde cherche une qualité avant un prix de ce que je peux voir. Clairement. Puis, bon, c'est toi, il y a plein de choses. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que il y a l'éducation à faire, puis après ça, ça débouche, c'est pour l'industrie. Mais c'est important qu'après ça, oui, il y a le trigger du Facebook Ad, de l'accroche-porte, du mailing, peu importe, qui trigger la personne. Okay, oui, c'est vrai, je pensais même pas que ça se faisait de faire laver ses vitres, nettoyer ses gouttières, peu importe. Je m'en vais sur Google, j'embarque, puis il tombe sur vous. C'est important que ça soit by the book, que ça soit clean, qu'après ça, tu sais, je veux dire, ça va loin, hein, du bouche à oreille. Ah ouais, j'ai fait laver mes vitres par telle entreprise. Je te les recommande, Charles, il parle à son ami, son voisin en face. C'est l'industrie qui a bénéficié. Puis, même si ça a lieu à Québec, lui, le monde se parle, hein. Ils se communiquent entre eux autres. Puis, il y a une cousine, un petit cousin à Montréal. Ah ouais, puis hey, c'est vrai, ils sont dans une association, eux autres. J'ai vu ça. Puis ça tombe bien, il y en a un dans ton coin. Puis moi, écoute, c'était malade, là, l'expérience que j'ai eue. Les vitres sont malades, sont super propres. J'ai adoré ça. L'entreprise que je te parle, ils ne se rendent pas à Laval chez vous, ma petite cousine, mais ils font partie d'une association. Regarde, je lis un petit peu, regarde, tu es à Laval. Ah, il y a X, lavage de vitres. Bingo, c'est de même que ça se développe, les gars, les filles, qu'on va être capable de se passer à POC directement et indirectement. C'est comme ça. Je veux dire, regardez autour de vous autres, des vitres, là, je veux dire, je regarde, puis il n'y a pas une place que j'en vois pas, là. Il y a juste de ça, des vitres. OK? L'industrie est en évolution. Ça, c'est sûr et certain, mais faites juste penser au nombre de vitres qu'il y a autour de chez vous. Moi, je suis au bureau, je suis dans le camion actuellement, je regarde juste les vitres qu'il y a autour.
building dans lequel on est, il y en a plein d'autres buildings autour. Mais il y a juste de ça. OK? Fait qu'il y aura toujours plus de jobs que ce qu'on est comme entreprise. Puis l'idée, c'est de standardiser. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Mais bref, c'est l'idée du podcast aujourd'hui. Je pourrais élaborer plus, peut-être dans un autre épisode, mais c'est vraiment ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on a un potentiel qui est énorme. Donc, si ça vous intéresse, venez me parler en privé sur le groupe Lavage de Vide Québec, peu importe où, en privé sur Facebook. Envoyez-moi un courriel au info@solutionvide.com. Mais j'aimerais ça voir avec d'autres personnes, s'il y en a, qui sont intéressés à ça, à développer cet aspect-là pour standardiser l'industrie, puis qu'au final, ça soit tout le monde qui en bénéficie. Puis on commence tranquillement. C'est un long processus. Hein? C'est pas quelque chose qui va se faire en une semaine, 2 semaines. Mais je vous le dis, l'industrie du lavage de vitres est en effervescence, spécialement aujourd'hui où est-ce que les gens, avec le COVID, ils restent plus, sont en télétravail, ils sont plus chez eux, ils sont dans le cour arrière, ils veulent des belles fenêtres, ils veulent prendre soin de chez eux parce que c'est le petit nid d'amour. Puis c'est normal, c'est très normal, mais je veux qu'on standardise ça, puis que la business, l'industrie du lavage de vitres prospère davantage. Je pense que c'est possible. Bonne journée. Alors, c'est ce qui conclut l'épisode numéro 30 aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait penser à des idées, peut-être qu'on puisse se parler pour que ce soit l'industrie qui évolue, puis que ce soit au final nos entreprises à nous autres qui prospèrent, qui évoluent aussi. Donc, je vous lance l'appel. Contactez-moi en privé. Facebook, courriel info@solutionvite.com, Messenger, peu importe la manière. Mais s'il y a un intérêt de votre côté, écrivez-moi, on va se parler, on va s'asseoir, on va voir qu'est-ce qu'il y a possibilité de faire, mais je suis convaincu que l'industrie a un intérêt, un besoin pour ce genre de truc-là, puis que ça peut faire évoluer l'industrie grandement. Bonne fin de journée, merci encore une fois de l'écoute et de votre temps. Bonne journée.